Bonsoir à tous, ce soir on va corriger l'exercice numéro 64 des vecteurs qui nous raconte plein de choses et qui a l'air super compliqué. Donc on va se lancer dedans et regarder ça. L'angle que forme le segment OP avec P3,4, donc OP, P3,4, on peut commencer à dessiner un point en 3,4 avec l'axe OX, donc positif, enfin l'axe OX positif, donc l'axe qui part vers les positifs, doit être partagé en deux parties égales par un vecteur W. Donc on veut la bisectrice de l'angle entre l'axe X et le OP qu'on a dessiné en 3,4. On va déterminer les composantes de ce vecteur. L'exercice est à résoudre sans trigonométrie. Les diagonales dans le losange sont aussi les bisectrices des angles intérieurs. Donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie du losange. On va pouvoir construire un losange assez simplement avec les informations qui nous sont données. Donc, je commence par faire un petit dessin ici, et je me pose la question, OP, quelle est sa longueur, puisqu'un losange, c'est tout bêtement une forme quadrilatère où les quatre côtés sont les mêmes et les angles sont réguliers. Ça va pas être difficile à refaire dans un axe cartésien. Donc, je me retrouve avec la racine carrée de 4 au carré plus 3 au carré, et ça, c'est bien connu, c'est 16 plus 9, et la racine carrée de 25, vous la connaissez tous, c'est 5. Donc ça veut dire que je peux construire un losange si je fais un magnifique A de 5 de long. Et après, ici, je remets un OP. Et je me retrouve à construire un losange, duquel ici, on a une diagonale qui sera la bisectrice. Donc, une fois que ça c'est construit, qu'on a notre losange devant le nez et qu'on a l'angle divisé par 2, il me faut juste trouver les composantes du W. Trouver les composantes, c'est relativement simplement dit, trouver dans quelle direction part le W. En général, ça nécessite d'aller chercher le vecteur unitaire de ce vecteur d'intérêt. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est calculer tout bêtement W. W, il n'est pas très compliqué à calculer. Il faut juste mettre 5 0 puis OP, qui est donc 3, 4. Et on se retrouve avec 8 et 4. Une fois qu'on a ça, on calcule la norme de W. Ça va être la racine carrée de 8 au carré plus 4 au carré. Ça me ramène à 64 plus 16, ce qui est la racine carrée de 80. La racine carrée de 80, c'est 4 racines de 5. Ou je raconte n'importe quoi, je raconte tout à fait n'importe quoi. La racine carrée de 80, c'est 4 racines de 5, comme je le disais. Et donc, maintenant, on va pouvoir prendre les composantes de W, 8 et 4, et on va les diviser par la norme. Et on se retrouve donc avec 2 divisé par racine de 5 et 1 sur racine de 5. Et donc, le composant de W, le vecteur unitaire W, va être égal à 2 racines de 5, 1 sur racine de 5. Et ici, si on regarde les solutions dans le livre, on voit que j'ai 1 sixième et 0,8. Ça correspondrait à si on ne fait pas la racine de 5, mais les cinquièmes. Je ne sais pas pourquoi c'est fait comme ça, mais ça a été construit comme ça. Donc voilà, le livre est un petit peu différent. On a au final le même vecteur, sauf que moi il est unitaire, donc c'est plus propre et ça correspond au chapitre qu'on est en train d'étudier. Donc vous allez pouvoir utiliser ça. Et quand je vous mettrai composante, je ferai bien attention à vous noter vecteur unitaire. Voilà pour cet exercice et je vous souhaite une bonne suite d'exercices pour ce soir. Une autre méthode pour faire ce même exercice, c'est de passer avec des vecteurs unitaires. Comment est-ce qu'on fait ça? On reprend notre dessin, que voici, et on calcule de nouveau la longueur de OP, donc la racine de 3 au carré plus 4 au carré, ce qui fait racine carrée de 25, ce qui fait 5. Et maintenant, on prend simplement
le vecteur unitaire OP, qui vaut donc OP divisé par 5, et donc qui vaut, pas que je me trompe, 3 en x, donc 3 cinquièmes, et 4 cinquièmes. Maintenant qu'on a ça, on peut former un petit losange. Puisque du coup, ici, on va faire un truc qui fait à peu près ça. On peut prendre un x et on forme un petit losange ici, en tout petit. Et ce petit losange, il nous permet de trouver le vecteur W qui fait la bisectrice, tout bêtement, en faisant EX plus EOP. Et là, on trouve ce que la correction propose, c'est-à-dire 0,6 plus 1 et 0,8 plus 0, autrement dit 1,6 et 0,8. Ce qui nous permet donc d'établir un deuxième vecteur W, mais qui n'est pas unitaire cette fois-ci. Et si on veut repasser en unitaire, je vous laisse regarder l'alternative 1 de cet exercice.